C'est un Dieu fidèle qui ne déçoit jamais. Nous allons chanter ce matin. We're going to sing and we say, Jehovah, we praise your name. We praise you. Hallelujah. Amen. Because he's faithful, he's loving, he's caring. We're praising the name of Jehovah this morning. Hallelujah. Amen.
God. I am happy to spread the word of God. That is what Jesus wants me to do. I am happy to spread the word of God. I am happy to spread the word of God. I am happy to spread the word of God. That is what Jesus wants me to do. I am happy to spread the word of God. I am happy to spread the word of God. I am happy to spread the word of God. That is what Jesus wants me to do. Guys, what did you learn last Sunday? We know we were at the evangelism, but still we get some teaching. So who can tell us what we learned last Sunday? Wow. We learned that to help one another. We learned that we can be forgiven. We learned to love each other, and God can forgive you. We learn to support others. So that's all we learned last Sunday. So thank you very good to listen to us. Amen. Amen. Uh-oh. We're going to stand up and pray for the children. Sorry, I Amen. forgot a part. I'm sorry. Can we please pray for the children? Please forgive me. Father Lord, we are Et Seigneur Jésus, avec un cœur joyeux, par la grande vertu de l'Esprit Saint, m'a toujours avec persévérance. Bon soldat de Jésus-Christ, agis toujours dans la fidélité. Il faut que tu saches une chose, tout ce que tu fais ne sera pas bon soldat de Jésus-Christ. Agis toujours dans la fidélité. Il faut que tu saches une chose, tout ce que tu fais ne sera pas quand tu te sens un peu fatigué, un périlleux combat, n'aie pas crainte et ne cédez point, fais seulement confiance à Jésus. Bon soldat de Jésus-Christ, agis toujours dans la fidélité. Il faut
vie de la chorale. Que le Seigneur vous... Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, nous voulons te bénir encore. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence parmi nous. Seigneur, merci de nous conduire, de nous guider, et que, Père, ta gloire se manifeste. Saint-Esprit, éternel mon Dieu, que je sois effacé, que ce soit toi qui parles à ma place. Merci, Seigneur, de guider ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Et je bénis le nom du Seigneur pour la vie de notre pasteur qui n'est pas parmi nous ce matin, pour la confiance qu'il nous accorde encore de venir nous placer ici et parler de la part du Seigneur. Nous sommes dans le mois d'évangélisation. Ça sera juste une petite exhortation afin que nous puissions sortir. Alléluia. Et donc nous allons prendre la parole rapidement dans le livre de Actes 13, 47. Donc mon thème reste toujours sur l'évangélisation. Alléluia. Et comme nous avons coutume de le faire, nous allons nous lever pour lire la parole du Seigneur. Amen. Acte 13, verset 47. Je lis la parole du Seigneur. Car, si vous êtes prêts, amen. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Nous allons continuer avec Matthieu 5, 15 à 16. Matthieu 5, verset 15 à 16. Amen. Je lis la parole du Seigneur et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Alléluia. On la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Gloire à Jésus. Amen. Donc, je disais que c'est juste une petite exhortation. Je vais emboîter le pas de notre pasteur et ainsi du diacre Mekila qui nous a exhortés le dimanche passé. 1 Corinthiens 9, 16 que le pasteur a lu la dernière fois dit ceci. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. Et il nous a encouragé dimanche passé de pouvoir continuer à évangéliser. Il disait que ce passage-là même, le fait que l'église soit organisée et que chaque mois de juin, toute l'église sort, nous ne pouvons pas trouver une excuse de ne pas pouvoir évangéliser. Donc ce passage-là peut aider devant le Seigneur demain. A dit qu'au mois de juin, là, moi j'ai évangélisé dans cette église. Alléluia. Donc il ne faut pas te retirer. Évangéliser, c'est notre raison d'être. Il faut que nous sachions ça en tant que chrétiens. C'est notre raison d'être. En réalité, nous n'avons pas été sauvés juste pour garder le salut pour nous-mêmes. Alléluia. Nous n'avons pas été sauvés pour prendre le salut, mettre ça dans notre poche. Nous n'avons pas été sauvés pour simplement jouir des bénédictions que le Seigneur nous a données. Non. Nous avons été sauvés pour transmettre ce que nous avons reçu du Saint-Esprit aux autres. Nous devons être un canal par lequel on va passer pour toucher autant de monde. Alléluia. Amen. Donc Jésus fait de nous cette lumière-là. Afin que cette lumière puisse éclairer par nos attitudes, éclairer par notre comportement, par notre manière d'agir, éclairer par nos actions, éclairer par notre foi en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc nous ne devons pas attendre seulement profiter des bénédictions et attendre seulement que Jésus revienne. Non, non. Chrétiens, nous devons nous lever parce qu'aujourd'hui nous voyons que ce monde-là est vraiment menacé. Nous voyons que ce monde-là il est vraiment en danger. Et si nous n'ouvrons pas la bouche, nous pouvons même être nous-mêmes engloutis si nous ne faisons pas attention.
Alléluia. Alléluia. Amen. Voici Actes 13, 47 que nous avons lu et Matthieu 5, 15 à 16 nous dit que le Seigneur nous a établis pour être les lumières de ce monde. Donc, pour te dire quelque chose, je ne sais pas, peut-être ça va un peu te choquer parce que tu es tout le temps à l'église, parce que tu es dans les activités de l'église, c'est une très bonne chose. Je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose. Nos activités que nous faisons, c'est une bonne chose. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur, c'est une bonne chose. Mais il ne faudrait pas que ça soit une tâche religieuse. Je viens parce que c'est dimanche. Non. Il ne faudrait pas que ça soit une corvée pour nous. Genre, c'est le mois de juin. L'église a décidé que c'est juin. Moi, je vais me libérer. Je vais sortir aussi avec les autres. Non. Il faut que ça vienne de ton cœur, de pouvoir transmettre la foi que Dieu t'a donnée. Alléluia. Il faut qu'évangéliser pour toi soit un privilège. Parce que tu es collaborateur avec le Seigneur. Est-ce que tu crois à cela? Si tu crois en cela, je vais entendre un amen. Alléluia. Tu es le collaborateur du Tout-Puissant. Il dit dans 1 Corinthiens 3, 9. Excusez-moi la régie, je ne vais pas trop vous attendre, si vous me le permettez. Amen. Comme on a... C'est bon, je peux lire? Ah, amen, merci beaucoup. 1 Corinthiens 3, 9 dit ceci. Car nous sommes ouvriers avec... Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Alléluia. Donc moi je rajoute collaborateur de Dieu pour pouvoir atteindre plus de monde. Alléluia. Donc cela doit engager notre cœur entièrement. Et la Bible dit dans Colossiens 3, 23 que tout ce que nous faisons, nous devons faire avec bon cœur. Donc si tu sors parler de Jésus à quelqu'un, il faut que ça soit avec bon cœur. Il ne faudrait pas que ça soit une corvée pour toi. Amen. Donc, Dieu a rendu disponible pour tous ce salut-là, en payant le prix à la croix. Donc, ce salut-là est disponible pour tous. Que tu aies entendu parler de Jésus, que tu n'aies pas entendu parler de Jésus, ce salut est disponible pour tous. Maintenant, toi, le canal du Seigneur, il a besoin de toi pour que tu puisses aller transmettre. Je ne sais pas qui l'a dit la dernière fois qu'il y a des contrées, je ne sais pas si c'est dans la question d'un frère, il y a des contrées qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur. Amen. C'est vrai, le salut est disponible pour tous, mais ils n'ont jamais entendu parler du Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit que la mission est grande, le champ est vaste, mais il y a peu d'ouvriers. Donc les ouvriers que nous sommes là, qui sont peu, nous devons être des ouvriers de qualité. Que un puisse amener 10 000. Alléluia. Nous devons multiplier. Amen. Gloire à Jésus. Il a dit multipliez-vous, c'est dans tout. Hein. Même quand tu vas évangéliser. Amen. Donc il faut que nous soyons ce canal pour transporter ce message à ceux qui n'ont pas encore entendu parler du Seigneur. Nous avons besoin de prêcher la parole de Dieu. Nous avons besoin de oser. Parce qu'en nous, il y a des dons. En toi ici, il y a le don de guérison. En toi ici, il y a un don d'opérer des miracles. En toi ici, il y a un don de dire au malade, lève-toi et marche, et le paralytique va marcher. Parce que le Seigneur t'a donné cette capacité, ce don. Maintenant, si devant la situation, tu as peur, comment tu vas savoir que ce don-là en toi? Alléluia. Il nous a déjà donné cette capacité. Donc, j'aime ce passage qu'on a pris pour notre thème d'évangélisation. Va avec la force que tu as. Et le Seigneur a dit ça à Gédéon, qui disait qu'il était le plus petit de sa tribu. Aujourd'hui, nous, on peut dire aussi que, nous-mêmes là, moi-même, je ne sais pas parler anglais. Moi-même là, je ne sais pas parler bien le français. Moi, je ne sais pas parler telle langue. Ça peut être une incapacité, mais comme le pasteur le dit toujours, il ne faudrait pas qu'on dise « je ne peux pas ». Ça n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu. Alléluia. Donc, allons prêcher. Sortons pour apporter plus de monde. Et
comme Luc 15:7 nous dit, qu'il y a plus de joie dans les cieux pour une seule âme qui donne sa vie au Seigneur. Donc imagine, si aujourd'hui tu es sorti, qu'une seule âme a été sauvée, à cause du fait que tu as relâché la parole, le ciel est dans la joie. Le ciel est dans la joie. C'est-à-dire que ton Jésus t'aime, ton Jésus veut te sauver, que tu vas dire à quelqu'un, ça va amener en ébullition tout un ciel. Et pendant que le ciel est dans la joie, toi qui as sémé, tu vas récolter également. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu, n'est-ce pas? Qui est ici croit qu'il est un enfant de Dieu? Tout le monde ici, n'est-ce pas? Nous sommes des enfants de Dieu. Donc un enfant de Dieu doit témoigner de son Père. Alléluia. Si je viens dire à mon frère Dodi, tu t'appelles comment? Tu vas me donner le nom de ton papa, non? Alléluia. Que tu sois fier ou pas, tu vas me donner le nom de ton Père. Mais nous avons un Père qui est au-dessus de tout. Nous avons un Père qui est élevé au-dessus de tout. Et si le diable même a des enfants, vous voyez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, partout, le diable a des enfants, il a des agents qui vont partout pour essayer de freiner l'évangile. Maintenant, si toi, enfant de Dieu, tu as honte de témoigner l'identité que tu as, il y a un problème. Parce que si tu ne témoignes pas de Dieu, tu renonces à ton identité. En réalité, tu es enfant de Dieu. Dans ton identité là, tu t'appelles enfant de Dieu, élu de Dieu, choisi de Dieu. Mais si l'élu de Dieu, choisi de Dieu, disciple de Dieu, ne parle pas de Jésus, ne parle pas de son Père, ça veut dire qu'il a renié sa foi. Désolé de vous le dire. Réveillons-nous. C'est notre première mission. C'est notre première mission. Si tu ne parles pas de Jésus, tu empêches le flot du Saint-Esprit qui coule en toi là, de couler sur ton frère qui ne connaît pas le Seigneur. C'est-à-dire la grâce qu'il a mis en toi. Et tu pries, tu parles en langue. Tu parles, tu peux faire des heures. Tu parles, tu intercèdes, tu prends des sujets. Si tu ne parles pas du Seigneur, tu entends de bloquer ce flot-là, ce réseau qu'il a mis en toi là, ce chargeur qu'il a mis en toi là. Tu entends de bloquer ça et tu n'amènes pas l'électricité dans la vie de quelqu'un d'autre. Donc, il faut que nous parlions du Seigneur. Alléluia. Les miracles accompagnent seulement ceux qui font. Il dit, partez non. Les miracles vont vous accompagner. Maintenant, si toi tu ne vas pas, tu t'attends à quel miracle? Tu t'attends à quel miracle? Alléluia. Gloire à Jésus. C'est une exhortation. Voilà 3 raisons pour lesquelles tu dois gagner les âmes au Seigneur. Première raison, ta foi en Jésus-Christ de Nazareth. Ta foi en Jésus-Christ de Nazareth. Quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, quand les apôtres ont une foi au Saint-Esprit en Jésus-Christ de Nazareth, ils ne se sont pas tus. Si c'était tu, toi tu n'allais pas avoir cette épée que tu as aujourd'hui. S'ils n'avaient pas parlé. Quand Paul, le persécuteur du peuple de Dieu, quand le Seigneur l'a récupéré sur la route de Damas, il ne s'est pas tué. Quand tu regardes l'évangile, il est écrit plus de la moitié. C'est comme si le Seigneur a dit, le nombre de persécutés là, tu vas multiplier ça par l'infini. Et c'est ce qui est en train de couler aujourd'hui. Alléluia. C'est un rattrapage qu'il a fait. Donc hier, si tu n'as pas évangélisé là, tu peux rattraper aujourd'hui. Si l'année dernière, tu n'as pas évangélisé, tu peux rattraper aujourd'hui. La grâce est toujours disponible. Alléluia. Deuxième raison, ton amour pour Christ. Faut mesurer ton amour pour le Seigneur. Aujourd'hui, là, quand tu vas sortir d'ici, mesure ton amour pour le Seigneur. Ton amour pour le Seigneur, ce n'est pas seulement venir à l'église. Ton amour pour le Seigneur, ce n'est pas seulement prier chez toi à la maison. Ton amour pour le Seigneur doit te permettre de parler du Seigneur. Si on prend l'exemple d'une jeune go qui est fan d'un gars, c'est-à-dire même si le sujet de conversation ne concerne pas l'amour, ma chérie,
Elle va tout faire, frères et sœurs. Ou mettre le nom du gars là-dedans. C'est vrai ou c'est faux? Nous tous, on a été foi un jour. Et puis on sera foi encore. Amen. Tu vas tout faire. Les gars sont assis, ils sont en train de parler de voiture. Toi, tu vas venir comme ça, tu as dit, tu as vu ce que mon chéri, il a fait. Pourtant, la conversation n'a rien à voir. C'est de cette manière-là, ton amour de Christ doit t'emmener à parler de lui à chaque instant, à chaque moment, à chaque environnement, devant chaque personne que tu croises. Tu dois être un amoureux de Jésus. Alléluia. Troisième raison, l'espérance. L'espérance que tu as qu'il revient bientôt. On va lire Romains 8, 23, 25. Ensuite, Apocalypse 22, 12. Romains 8, 23, 25. C'est un peu coupé, donc je ne peux pas lire. Ok, amen. Je lis la parole du Seigneur. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons et nous-mêmes, en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Amen, verset 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec quoi? Persévérance. C'est cette persévérance-là que tu dois aller prêcher. Toi, tu attends Christ avec persévérance. Alléluia. Apocalypse. Apocalypse 22, 12. Il dit, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Alléluia. Pour rendre quoi? À chacun selon ce que est son œuvre. Amen. Je vais conclure en disant ceci. La Bible dit, c'est avec persévérance que tu attends le Seigneur. Et la Bible dit que le Seigneur, ce qu'il désire, c'est que tous soient sauvés. Alléluia. Donc toi, tu l'attends avec persévérance. Ça doit te déranger qu'il y a à côté. Ton voisin, il n'a même pas entendu parler de lui. Donc il ne peut pas attendre quelqu'un dont il n'a pas entendu parler. Alléluia. Donc lui, il s'est dit, je vis. Voilà le thème qu'ils utilisent dans le monde. Je vis comme si c'était mon dernier jour. Et ils comprennent ça d'une manière assez bizarre. C'est le dernier jour là. C'est la bambou. Le gars, il va boire jusqu'à la boisson va le tuer. Alléluia. Eux, c'est comme ça, eux vivent leur dernier jour. Parce qu'on ne sait pas qu'on va mourir, hein, donc on vit à 100 à l'heure. Non, en tant que chrétien, ton 100 à l'heure là, tu dois vivre avec le Saint-Esprit. Alléluia. Voici maintenant ta récompense. Aussi, une des récompenses. Daniel 12. Je vais appeler ça 3B. Il dit, et ceux qui auront enseigné quoi? La justice à la multitude. La justice, c'est qui? C'est Jésus-Christ. La vérité, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il dit, ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Donc tu veux briller, aïe, comme le pasteur le dit. Va avec la petite force que tu as et sauve les âmes pour le Seigneur. Voici l'exhortation que je voulais partager avec nous ce matin. Que le Seigneur soit glorifié.
Seigneur, nous te bénissons. Merci, Jésus-Christ. Nous te glorifions pour ta parole. Nous te glorifions pour ton œuvre dans nos vies. Seigneur, tu es magnifique et nous voulons célébrer ce merveilleux nom en parlant de toi. Merci encore de nous visiter, de nous garder, de nous protéger dans le nom de Jésus. Amen. Les groupes sont déjà établis. Alléluia. Amen. Ok. Donc on va juste changer la tête au fait des responsables. Donc je vais appeler le groupe qui était avec la sœur Belvia la semaine dernière. Amen. Le groupe qui était avec la sœur Belvia la semaine dernière ne bouge pas du tout. Ok? Donc, non, quand je dis ne bouge pas, je veux dire rien ne change, vous allez garder le même groupe. Amen. Mais cette fois-ci, vous allez partir. Pasteur. Vous allez partir avec le pasteur. Mais Mekila, je te retire de ce groupe. Amen. Yeah. Parce que tu es un responsable, tu ne vas pas partir le pasteur. Donc, Mekila est sorti du groupe. Donc, vous pouvez partir. Je vais balancer. Partez parce que votre adresse est assez loin. Je balance les adresses maintenant. Alléluia. Groupe de Belvia. Le groupe qui était à Belvia la semaine dernière. Suivez le pasteur, s'il vous plaît. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'absents aussi. Le groupe qui était avec la sœur Rosine la semaine dernière, pas avec la sœur Bénédicte ce matin. Donc toutes les personnes qui étaient avec la sœur Rosine, partez avec la sœur Bénédicte. Vous partez loin, donc partez maintenant. Amen. Donc, le groupe de Bénédicte est parti. Le troisième groupe que je vais appeler, le groupe qui était avec le frère Kossi. Le groupe qui était avec le frère Kossi la dernière fois part aujourd'hui avec le frère Corneille.